et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes chroniqueurs. Bonjour Nas. Bonjour. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut Alain. Ça va les gars? Une nuit de carnaval. Ça y est, on l'a perdu lui. On l'a perdu. Il arrive du carnaval de Pézenas, il est encore cuit. Non, Il a commencé par Pézenas. j'ai fait fini une à étape pas bise. J'ai fait une étape à mise. J'ai les dossiers. T'as les dossiers? Demain dans l'émission en direct, on les donnera. Ah, donc demain, suivez bien l'émission de mercredi. Il y a des Je dossiers. pense que vous allez vous régaler. Allez messieurs, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end en fédéral. On va commencer par la poule 3, la poule 6 pardon, de fédéral 3. On va commencer par la poule où il y a Uzès et l'équipe de Jacou. On va commencer par Uzès qui se déplaçait au Bagne, Wally. Défaite 71-15. En fait, Il est au carnaval. Je regardais quand même. C'est pas grave. Tu remarques que je regarde quand même. Si ça. tu m'appelles Wally, là on va tous sentir carnaval arriver. À un moment donné. J'y suis pas allé moi. Quand même. Je suis pas allé au carnaval. Bon, pour en revenir à Uzès, les pauvrettes, voilà, 71-15. Parce qu'il me semble qu'Aubagne est le leader. C'est ça. En tout cas, voilà, on va peut-être pas parler du match, parce qu'il n'y a rien à dire. Hein, 11 essais pour Aubagne. 2 essais d'Uzès quand même, hein, donc ça veut dire qu'ils ont joué quand même, hein, ils se sont pas laissés compter. Comme à chaque En tout match. cas, voilà, comme à chaque match, c'est cette équipe qui n'aura rien lâché de la saison, même si c'était compliqué pour eux. Et justement, le week-end prochain, ils vont recevoir Martigues, qui est dernier derrière eux. Peut-être l'occasion de gagner ce match. Qui sait, Martigues est en dernier de poule. Une occasion peut-être pour Uzès de gagner un match à domicile. Peut-être, Wally, pour finir la saison avec une petite note sympa quand même. Ouais. Parce que Uzès mériterait une victoire quand même à la maison. Ah, je pense qu'ils auront à cœur d'essayer de finir sur une bonne note à domicile. C'est logique, même si la saison a été compliquée. Ils vont tout faire pour essayer de remporter ce match. Ouais, c'est vrai qu'on te trouve, il y a des gens qui marchent à côté de toi. Il y a Ami qui remet son micro. Justement, d'ailleurs, mesdames, messieurs, nous avons commencé un petit peu en retard. On avait un petit souci technique, mais notre réalisateur extraordinaire a résolu le problème en 5 minutes. Donc on aurait pu ne pas faire l'émission quand même. On a des bons gars quand même là. Voilà. La régie, c'est le top du top. C'est la pommade. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont meilleurs derrière que devant. Hein, ouais, on les voit pas trop là devant quand même. non, mais qu'ils sont meilleurs que nous, je veux dire. Ah oui, mais toi c'est vrai que t'es pas bon, mais bon, bref. On va passer à Jacou. Je la garde celle-là. Jacou qui recevait Monteux, Wally. Cette fois c'est Wally qui parle. Ouais. Victoire de Jacou, 27-12. Ouais, donc Jacou qui s'impose 27-12 donc à domicile, qui a assuré l'essentiel, donc en prenant le bonus offensif face à cette équipe de Monteux. Bon, ils ont eu une bonne entame en marquant deux essais magnifiques. Ils ont encaissé ensuite un essai où les visiteurs reviennent donc à 12-7. Et ensuite, ils se sont recentrés devant en marquant sur 2 cocottes. Voilà, donc 22-7 à la mi-temps, 27-12 à la fin du match. Ils conservent le bonus offensif. Si, bonus offensif. Oui, ils ont le bonus. Ouais. C'était important. Mais non, parce que moi, je n'ai pas marqué bonus. Donc, oui, c'est clair. Marqué, vous pour la qualif, du meilleur cinquième. C'est ça, c'est très important. Ouais. Oui. D'accord, parfait. Justement, le prochain match, ils vont se déplacer à Avignon-le-Pontet, qui est juste derrière eux. Voilà. Il serait judicieux de remporter ce match. C'est même impératif, je dirais. Parfait. On va passer à la poule 11 de Fédéral 3. Les résultats sont les suivants. Saverdin recevait la Côte-Vermeille, victoire de Saverdin, 67-14. Thuir recevait Revel, victoire de Thuir, 25-16. Le stade Picénois recevait le Scar de Rizal-Bompas, victoire du stade Picénois, 23-0. Elna Tourteza recevait Vendre-l'Espignan, victoire de la jeunesse libérienne, 34-28. Rive d'Orbe recevait Quillan-Limoges-Vallot, victoire des Rives d'Orbe, la première de la saison, 14-9. Et enfin, Palavas recevait Servien-Bougeant, victoire de Palavas, 22-6. On commence par Saverdin, Wally. Victoire 67-14. Il n'y a eu qu'une équipe là aussi, je suppose. Ouais, donc là, Saverdin, ça a été un match très, très compliqué. Ouais, Saverdin qui s'impose très facilement devant cette équipe de Côte-Vermeille. Malheureusement, dès qu'on tombe un ballon face à une cylindrée comme celle-là, ça va souvent au bout. Donc voilà, ils se sont accrochés quand même, Côte-Vermeille. Ils n'ont jamais fermé le jeu. Donc ils ont joué le jeu, mais bon, ça a été compliqué. Ouais, après, regardez Côte-Vermeille, quand même, c'est pas leur match, le match de la saison qu'il fallait qu'ils fassent. Là, ils ont d'autres. Ouais, ils n'ont pas coché. Ils ont coché. Ouais, l'objectif, voilà, il est dans le match en retard. Ils ont monté quand même. Le match en retard contre qui?
C'est dans un derby aussi. Ils sont montés qu'avec l'équipe en première. Ouais. Il n'y a pas la réserve. J'ai vu aussi que c'était soulié N de Boulonnable qui. C'est pas un derby, c'est contre les Rives d'Orbe, monsieur. Ouais. Contre les Rives d'Orbe. Ouais. Et là, dernier contre avant-dernier, on risque d'avoir un très bon match. Peut-être que nos serial présentateurs, chroniqueurs iront voir ce match d'ailleurs. C'est possible. On ne sait pas encore. Bon, allez, on passe à Tuire-Revel, parce que toutes les équipes qui recevaient ont gagné à domicile. Tuire qui recevait le second, et bien Tuire a fait le job. Ouais, et il était impératif pour Tuire de gagner cette partie. Revel qui n'était pas non plus venu manière de regarder un petit peu ces joueurs de Tuire des fleurettes, on va dire. Mais bon, c'était sans compter sur cette équipe de Tuire qui a envoyé énormément de jeux, donc vraiment 2 oppositions de style. Et Tuire l'emporte, à noter surtout le doublé de Porical qui marque d'entrée, qui marque le premier essai de Tuire et qui marque le dernier à la 83e parce que un match très très serré, 20-16 à la 77e avec cette équipe de Revel qui poussait. Et hyper important pour la qualif. Et hyper important pour la qualif qui plus est. Et donc à la 83e sur un énième ballon qui a été joué par Christoffol, qui a été très très bon aussi, et qui donne à Porical et qui marque l'essai à la 83e. Il y a un match qui va être important, c'est le Tuire qui jouera contre Saverdin, le match en retard. Là. Si Tuire venait à faire un coup, il se rapprocherait grave de la zone de qualif. Oui, mais apparemment c'est... Et après ils ont vendre l'Espignan à domicile aussi, un match en retard. Et puis je crois qu'ils vont aussi à la côte, je crois, Tuire. Oui, mais enfin, ils ont 2 matchs en retard à domicile. Ouais, justement. Ouais. Oui. Saverdin et vendre l'Espignan. Ouais, mais à la Côte-Vermeille... Vendre l'Espignan va certainement être compliqué d'aller gagner à Tuire, mais pour Saverdin, ça va être serré. Ils ont perdu. Ah oui, c'est vrai, ils ont perdu. Bon, parfait, messieurs, on passe au stade Picenois qui recevait le SCAR Rivesaltes Bompas pendant le carnaval. Et bien, le stade Picenois a gagné 23-0 avec droit de grêle un peu, non? C'est tombé un petit peu, mais c'est un peu le cas dans plein de stades. Parce que maintenant, les résultats comptent. Maintenant, les résultats comptent. Donc, on a vu quand même des petites échauffourées, que ce soit dans cette Fédérale 3, Fédérale 2, Fédérale 1, et aussi à Ligue Occitanie. On en parlera peut-être demain et après-demain. Mais donc c'est sûr. Hein. Après, bon, Pézenas a fait le job. Pézenas, il retrouve la première place grâce à cette victoire contre le SCAR. Le SCAR, quand même, qui est une bonne équipe. Tant de résultats de bon passe. Bon, la réserve avait mis déjà avait donné le top à la première, donc en gagnant et en fêtant comme il se doit avec les bandas dans les vestiaires, tout ça. Et puis après, finalement, ils ont commencé le match. Première mi-temps 10-0 avec une sacrée générale je crois à la 17e ou à la 27e minute, je ne sais plus, peu importe. Il y a eu 2 jaunes, notamment il y a un rouge. Alors 2 jaunes, un jaune de chaque côté, avec Metlen, le talonneur de... À la 28e. À la 28e, non, Metlen, le talonneur du SCAR, qui prend une jaune, et puis l'autre c'est Gabel et Carayon qui prend... et Landron qui prend un rouge. Donc là, ils ont été à 14, et finalement, ça les a réveillés. Donc ils passent à 10-0 à la mi-temps. Et puis d'entrée, le second du mi-temps, c'est l'ailier Lacasse, l'ex des Plages de l'Orbe, qui un peu sur le coup, donc 15-0, et ils finissent 23-0, donc Pézenas avec un bonus offensif. Bonus offensif, ouais. Donc ils ont dû bien fêter ça le soir avec sûrement Xavier Moutou dans les parages, j'imagine. Ça a dû journer. Ça a dû journer, on va dire, comme dirait Xavier. Allez, on passe maintenant à la Tourtesa, la jeunesse libérienne qui recevait Vendre l'Espignan, et victoire. La jeunesse libérienne, 34-28, c'est ça? Ouais, donc cette équipe de la jeunesse libérienne qui s'impose 34-28, mais... Plus jamais favori au play-off aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Ils continuent leur petit train de marche, là. Ils sont sur une dynamique positive. À 2 points du second? Ouais. C'est joli pour une équipe qui est promue, quand même. Ouais, c'est clair, mais ils ont eu la tâche un peu difficile, quand même, rendue par cette équipe de Vendre l'Espignan qui n'est pas venue en victime. Là-bas, donc bon, ils ont mené quand même assez rapidement 27-15 parce qu'on le sait, quand ils ont la main sur le ballon, cette équipe, ça envoie du jeu, ça tient le ballon, ils ont marqué 3 essais d'affilée, mais c'était sans compter sur Maxime Brun, auteur d'un grand match, donc qui a marqué 23 points pour son équipe. Donc voilà, cette équipe de Vendre qui s'est fait subtiliser un ballon en fin de match, donc il aurait pu avoir une balle de match à la fin, et subtilisée par Benjamin Pull du côté de la jeunesse libérienne. Donc voilà, qui a assuré la victoire à son équipe. Mais voilà, c'est le mal pour Vendre qui ne fait pas un bonus alors. Si, il faut un bonus défensif. Si, ouais, un bonus défensif. Ah d'accord. Si, il y a un bonus défensif quand même ramené par Vendre, ouais, tout à fait. Je ne savais pas si c'était 7 ou 5.
Ouais. C'est En 7. fédéral, c'était C'est 7 7, aussi. ouais, Ouais. Ouais. Avant de dire une bêtise, je pose la question, messieurs. Oui. Que pour moi, c'est pas marqué. Donc je pose la question quand même. Alain, pour te répondre à tout à l'heure, tu sais qu'en fédéral, le ballon est ovale aussi. Oh. Allez, là, ça chabat. Là, ça moit du pâté. Et j'ai une petite info quand même sur ce match. T'as les infos, toi? Ouais, j'ai une info parce que. Le gros, c'est faux. Hein, Il s'est passé quelque chose quand même du côté de N. On a assisté au retour de deux phénix de l'entente Vendres-Lespignan, donc Aurélien Charles et leur entraîneur Fabrice Sens, qui Ah, ils jouent en B. ont effectué un retour en réserve. Ah oui, d'ailleurs, on a la photo justement. Voilà, donc félicitations à ces deux jeunes rugbyman pleins d'avenir. Ouais. D'accord, parfait. Apparemment, ils vont se faire tatouer un phénix sur l'avant-bras droit. Tiens, vraiment des infos, toi aussi. Ah, ouais. Allez, avant de parler du match où nous étions, on va parler de Palavas-Servien-Bougeant, Jean-Mi. C'est victoire de Palavas à domicile, 22-6. Oui, c'était donc là aussi c'était un match où tout le monde a voulu sprinter pour avoir cette 5e place qui serait enfin les meilleurs 5e qui serait office de qualification. Mais voilà, Palavas a quand même dominé les débats et Servien s'en sort avec 2 pénalités de mêlée. Mais voilà, Palavas a fait le job et l'a remporté. Palavas était obligé de gagner, sinon Servien-Bougeant faisait le trou là au niveau du classement. Et donc, un petit peu plus de pression sur Palavas qui avait connu un très bon début de saison. Puis après, il a marqué le pas. Il a un petit peu marqué le pas. Et là, celui-là de match était plus qu'important. Bon, sachant quand même qu'il y a les 4 places qualificatives. Sont loin quand même. Ouais. Ça va être compliqué d'aller la chercher. On peut être meilleur 5e, mais ça sera compliqué. Ouais, on peut être meilleur 5e, Il peut être mais meilleur il va falloir 5e. un sacré sprint quand même. Il va falloir tout gagner presque. Ouais. Et puis surtout que les autres, notamment de Tuir. Bon, on verra. On va parler du match où nous étions, le match qui était retransmis. D'ailleurs, vous pouvez le revoir sur serierugby.fr et sur le Facebook de Série Rugby. C'est le match des Rives d'Orbe qui recevait Kian Limoux et Vallée de l'Aude. Eh bien écoute, T'as pas fini de parler, ça ne te dérange pas là? Victoire des Rives d'Orbe 14-9, la première victoire de la saison. Donc je suppose qu'ils ont dû fêter ça comme il faut. Ouais. Et il paraît même que Pierre a rejoué au rugby. Alors Pierre a rejoué au rugby et Pierre a très bien rejoué au rugby avec la réserve de Kiang. Non, mais il a fait une entrée tonitruante. Seconde ligne, en plus, bon, je sais que c'est quelqu'un derrière. C'est du pelouse. Ouais, non, mais il a failli marquer un essai sur un petit coup de pied, il a failli le percer. Et puis derrière, c'est lui qui marque un essai. Donc il a failli marquer 2 essais. Ils ont perdu, je crois, 16-15 à la réserve de Kiang. Mais il a même tenté un drop pour essayer. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il jouait libéraux, enfin, il jouait tous les postes. Tu vois, donc, d'accord. Alors eux, les Rives d'Orbe, victoire de la réserve, qui a vraiment aussi donné le tempo à cette belle journée de rugby. Et une très très belle victoire des Rives d'Orbe, amplement méritée. Ça s'est joué vraiment dans les derniers essais. Ils ont failli gagner, qui a quand même sur des pénales touches consécutives à la fin du match. Donc dans les arrêts de jeu. Ils ont été la chercher celle-là. Ils ont été la chercher en plus. Bon, ils passent 7-6 à la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, ils passent devant sur une pénalité de Gabel. Et là, ça les a réveillés sur le renvoi. Ils trouvent une touche sur le renvoi d'engagement. Ils trouvent une touche, ça écarte derrière. Et c'est le demi d'ouverture à Sylvestre, le fils du président, d'un des présidents, des 3 présidents, qui est super content, qui donne cet essai. Et victoire 14-9, grosse fête à Cessenon. Voilà. Là aussi, il y a eu des caresses, il me semblait, à la 60e. Alors, ouais, alors par contre, oui. Sur le coup, c'est que sur la 60e minute, il y a eu aussi une petite échauffourée qu'on n'a pas montré parce que nous, on ne montre pas les échauffourées, ça fout, nous, on regarde le rugby. Oui, on ne fait pas du buzz. On ne fait pas le buzz. Et à savoir que quand même, sur cette échauffourée, il y a quand même 2 cartons rouges, un de chaque côté, bon, des cartons jaunes, mais notamment Armengo. Le demi de mêlée des Rives d'Orbe qui a fait un très bon match. Et il donne une charnière là, Armengo, Sylvestre, pas mal. Rives d'Orbe. Bon, par contre, je vais vous couper 2 secondes parce que Michel parle beaucoup. Ouais, mais c'est un mec qui n'arrête pas. Tu me coupes la parole. Mais oui, mais tu veux pas, il y a une interview quand même que tu as fait quand même à la fin du match. Tu t'en rappelles quand même avec l'interview? J'ai une mémoire de poisson rouge, avec le capitaine. Avec le capitaine et l'entraîneur justement de cette équipe des Rives d'Orbe, l'interview de monsieur Michel Cazorla. Au stade de Cessenon, on vient d'assister à la première victoire des Rives d'Orbe sur le case de Kian Limoux. Les Rives d'Orbe qui l'ont porté 14-9. Félicitations les gars, je suis avec l'entraîneur Eric Chalier et le capitaine super heureux, j'imagine, Florian Nadal. Une victoire qui s'est dessinée dans les derniers instants, malgré tout, où vous avez défendu bec et ongle. On a cru que vous alliez perdre parce que Kian est habitué à revenir dans les derniers instants. Ils l'ont fait la dernière fois, ils vous ont battu un dans les derniers instants. Et là, on a vu le scénario pareil et on s'est dit, ben, ils vont me perdre encore les Rives. Et puis non, vous avez défendu, en plus toi tu venais de prendre un carton jaune. Donc victoire difficile, Florian, mais victoire quand même, et elle est importante celle-là.
Ouais, on l'attend depuis un moment et c'est vrai que bon, là on est allé la chercher un peu au courage et avec ce qu'on avait. Même si c'est pas parfait, c'est pas joli, on s'en fout. Ce qu'on cherchait c'était la gagner. Donc on l'a eu, ça fait un moment qu'on y court derrière. C'est compliqué en ce moment avec Eric aux entraînements, tout ça, on n'est pas beaucoup. Mais bon, on s'accroche, on fait ce qu'on peut et voilà. On va essayer de continuer, il reste quelques matchs qu'on peut peut-être accrocher encore et on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Ouais, sur le match d'aujourd'hui, quand même, on a vu quand même de belles choses. Bon, malheureusement, après, ça a été entaché par un carton jaune, un carton rouge. Et ça a mis un peu de trouble dans cette. Surtout Carmengo, le demi de mêlée, faisait une grosse partie. Il menait bien son jeu au pied. Et finalement, bon, il a fallu rebattre les cartes. Et donc, ça a été une fin de match difficile. Hein. C'était une fin de match difficile, mais on en a l'habitude parce qu'on est coutumier du fait de prendre des cartons et de ne pas être tout le temps 15 sur le terrain. On était dans le dur tout ce mois-ci, mais peut-être depuis avant les fêtes, et on a fait le dos rond, on a essayé de s'accrocher, de mobiliser tout le monde, et on savait qu'un jour peut-être ça allait sourire, et bon, c'est aujourd'hui tant mieux. C'est aujourd'hui tant mieux, les gens le sont récompensés, ils le méritent amplement. Ouais, c'était un match, oui, c'était le match sur vrai qu'il fallait gagner contre Kiel. C'était quand même une équipe qui était à votre portée. Mais enfin, on le disait aussi avant le match, avec d'autres dirigeants, où vous aviez fait quand même des points de bonus gagnés à l'extérieur, notamment à Saverdin, quand même, qui est une grosse cylindrée à Palavas. Donc tout était possible, et aujourd'hui vous l'avez fait. C'était pas une mince affaire. C'était pas une mince affaire, mais oui, on a un rugby qu'on arrive à mettre en place, mais on a un problème d'effectif, un problème de densité, comme vous avez pu le voir. Hein. On est un petit gabarit, une équipe qu'on essaie de jouer un peu sur la vitesse, sur l'évitement. On essaie de mettre en place, mais tout ça c'est des bien grands mots, mettre en place. Il y a des périodes difficiles à passer. En ce moment, on a passé une vraiment difficile avec pas grand monde dans l'entraînement, le moral un peu en berne et en baisse. Et on a su trouver l'énergie nécessaire pour gagner aujourd'hui, et avec les beaux jours, ça va le faire bien. Notre fin de saison, notre championnat, il commence maintenant, et tant mieux. Ouais, bon, Comme ça, quoi. ouais. Florian, bon, la réserve a montré la voie. Hein. Ils ont gagné aussi. Vous savez, vous avez fait comme eux. Manqué d'énergie, aujourd'hui vous avez eu de l'énergie. Est-ce que vous aurez assez d'énergie pour ce soir? Oui, je pense que pour ça, on va retrouver le second souffle. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je tiens à féliciter l'abbé aussi, qui a fait une belle partie, qui a fait son match plein. Et puis voilà, ça fait un moment qu'on essaye de mettre un joli rugby en place. On a du mal, forcément. Ça fait 2 fois qu'on monte d'affilée. Et aujourd'hui, voilà, on est fiers. C'est récompenser un peu le travail des entraîneurs depuis le début de la saison, le travail des dirigeants. On est content et on va essayer de continuer là-dessus. Mais ce soir, la fête va être très très belle, je pense. En tout cas, nous, il s'est régalé. On est bien contents sur nous qu'on a pu filmer ce match. Votre première victoire. Félicitations à vous. Vous avez rien lâché toute cette saison. C'est le mot de toutes les équipes qu'on a rencontrées qui parlaient de vous à bien. Et bien aujourd'hui, on l'a vu, vous avez été victorieux. Ouais, très belle troisième mi-temps à vous maintenant. Je pense que vous allez bien le fêter. Ça va être le village à feu et à sang. À Cessenon, à Marossan ou à Cazoul? Ouais, à Cessenon, on va rester à Cessenon. On est content aussi de gagner ici, notre première victoire ici. En plus, elle est filmée, donc on s'en souviendra. Et puis ce soir, je pense qu'on va s'en souvenir aussi. Ouais. Allez messieurs, merci. Bon, Michel, tu parles presque plus que les deux réunis. Ouais, exactement. Mais en fait, j'espère qu'ils ont fait une belle troisième mi-temps. Très grosse troisième mi-temps Wilder, où on avait commencé les hostilités à midi avec Moïse Cherbubu. On avait très bien mangé d'ailleurs. On remercie les présidents des Rives d'Or et tous les dirigeants. A noter quand même la blessure de Mathias Bourrel qui s'est cassé le bras, le 3/4 centre de Kial Limou. Donc on lui souhaite un point de rétablissement. Ouais. Voilà. Parfait. À noter, excusez-moi Alain, un petit clin d'œil sur cette équipe de Rives d'Or qui, encore une fois, ne lâche rien. Un club très très formateur avec une très belle école de rugby, des jeunes qui jouent bien, et un petit coucou à Flo, le troisième ligne, voilà. Flo, Raph, Nadal. Allez, ok, on va passer par les matchs à venir de ce week-end. Rivesaltes-Bompas recevra Thuir, Stade Picénois, Palavas, Vendre l'Espignan, Rive d'Or qui se jouera à 14h. Et après, il y a Kian Limoux-Vaillot, Servien-Bougeant, Côte-Vermeil, El Naturteza. Et le match où nous serons, ça sera Revel-Saverdin. Là, messieurs, là, ça va être beau, ça. Ouais. Le second qui reçoit le troisième, malheur vaincu peut-être, surtout si c'est Saverdin, parce que Saverdin est un match en retard à l'extérieur. Ça va piquer, là. Ça va quand même piquer. Là, ça va, il risque d'y avoir des orages de grêle un peu, madame. Là, il y a... Je sais pas, je sais pas, il y aura de la testostérone partout et il y a des tanks qui vont venir se... Ça va. Voilà, là, il y a deux super équipes, là. Ça va se tamponner. Voilà, c'est pas... Est-ce qu'il y aura le orage de grêle? Je ne sais rien, mais en tout cas, deuxième contre troisième, ça doit quand même jouer au ballon, quand même. Je pense qu'ils vont se régaler, pas que voir le repas à midi, à mon avis, ils vont se régaler de voir un bon match de rugby. On doit bien manger quand même, Revel. Je sais pas, apparemment, c'est Xavier Moutou qui va, tu vois, quand ça sent la bonne pitance, c'est lui qui va, quand même. C'est ça. Enfin, allez, on va parler maintenant de la Fédérale 2, mesdames, messieurs, la poule 4. Les résultats sont les suivants.
L'Aviron Grussanet recevait Château-Renard, victoire de l'Aviron Grussanet, 26-19. Prades-Conflans-Canigou recevait le CARF Saint-Raphaël-Fréjus, victoire de Prades-Conflans-Canigou, 39-22. Berre recevait l'ES Catalane, victoire de Berre, 33-10. Salanque-Côte-Radieuse recevait La Valette, victoire de La Valette, 21-16. Agde recevait les Angles, victoire des d'Agde, 58-0. Et Le 4 recevait Tricastin, victoire de Tricastin, 19-14. On va commencer par l'Aviron Grussanet, Wally. Victoire 26-19. Et ouais, l'Aviron Grussanet Qui tombe le leader. Ouais, qui signe la performance du week-end, ouais, c'est clair, en Fédéral 2. Ouais, donc en tombant quand même Château-Renard, c'est quand même la grosse cylindrée de la poule, avec le bonus offensif. Donc, qui se replace clairement dans cette là, ils poule, reviennent quatrième et ils sont à 4 points du second quand même. Ouais, non, c'est... Là, ils font une super opération, là. Ouais, c'est une très très bonne opération de l'Aviron Grussanet, là, qui s'est appuyé une fois de plus sur ses avants pour gagner ce match, bien amené par un régie impérial sur ce match. Tu crois que Château-Renard avait coché le match? À ce niveau-là, remarque, tu me diras, tu coches pas les matchs, tu les joues, mais bon. Ouais, je pense pas. Moi, je pense pas qu'il faille minimiser la performance de Grussan. On le sait quand même, ils sont équipés. Donc voilà, mettre un bonus offensif contre Château-Renard, c'est pas anecdotique, quoi. Ouais, même si Château-Renard n'est peut-être pas venu non plus, mais quand même. Ils ont fait un gros match. Ouais, franchement, félicitations à eux, hein, c'est clair. Prades-Conflans-Canigou qui recevait Saint-Raphaël-Fréjus, Jean-Mi, victoire 39-22, là aussi, belle victoire de Prades. Oui, belle victoire de Prades quand même avec 5 essais, hein, donc Prades qui revient avec qui l'emporte avec le bonus offensif. Face au troisième. Oui, et surtout des Varrois qui étaient beaucoup plus solides que ces joueurs de Prades. Donc 2 oppositions de style, mais voilà, Prades les a pris à la gorge, 20-9 à la mi-temps. Un sacré coup là quand même. Ouais, ces joueurs de Fréjus Saint-Raphaël qui ont énormément souffert de la chaleur. Déjà parce qu'il faisait très beau chez nous, et puis Prades quand même, le stade, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une cuvette, et quand il fait chaud là-dessous. Mais Prades dès la première minute a su envoyer du jeu et marque quand même 5 essais face à cette énorme équipe de Fréjus Saint-Raphaël. Ouais, qui est troisième de poule, donc là aussi on peut dire une perf. Ouais, c'est la deuxième perf du week-end. À 22. Par contre, attention, 22 points de Fréjus avec juste un essai. Donc attention à la discipline du côté de Prades. Ça pourrait compter pour les matchs à venir. Attention, on va passer à Berlétan qui recevait l'ES Catalane, victoire de Berre 33-10. Ouais, défaite des Catalans à Berlétan qui fait la remontada là, de cette poule là, et qui sont difficiles à prendre. Ils ont bataillé dur parce que quand même ces Catalans ils ne se sont pas laissés faire de cette façon-là, et il a fallu vraiment batailler pour obtenir ce bonus offensif avec un essai à la fin de Vacasségou qui finalement met Berlétan dans le bonus offensif et encore reste pas loin des qualifiables. Ça sera une fin de saison. Ça va être tendu, mais du 5e jusqu'au 9e, il n'y a que 5 points d'écart. Le Catalan, par contre, mauvaise position quand même sur le coup. Oui, normalement ils sont un peu distancés, mais bon, après tout peut arriver. Salanque-Côte-Radieuse qui recevait La Valette, victoire de La Valette, 21-16. Et ouais, malheureusement, cette équipe de Salanque-Côte-Radieuse qui s'incline à domicile dans les derniers instants du match. Le maintien va être dur maintenant. Ouais, ça va être compliqué. C'est dommage parce que sur ce match, il y a eu un petit chassé-croisé quand même entre ces deux équipes. Donc la Salanque menait 10-7 à la mi-temps. Ensuite, la Valette est repassée devant 14-10 avant 2 pénalités de leur ouvreur pour revenir donc à 16-14, donc jusqu'à 6 minutes de la fin, où malheureusement ils encaissent un essai assassin qui leur a mis un petit peu la tête dans le seau. Et voilà, et à la fin du match, ils ont une pénale touche et 2 mêlées à 5 mètres de la ligne adverse. Malheureusement, ils se font prendre le ballon sur introduction, donc et le capitaine adverse qui tape en touche. Défaite 21-16, c'est dommage quand même pour cette équipe de Salanque-Côte-Radieuse. Je pense qu'ils espéraient mieux que ça. On a signalé, on avait oublié de le signaler tout à l'heure, la belle victoire de la baie de Prades aussi, qui a fait une très belle victoire. Ouais. Allez, on va passer maintenant à Agde qui recevait les Angles. Ouais. Victoire contre le promu, 58-0, là ils ont fait le job. Ouais. Et ils se replacent seconde de poule. Ouais, seconde de poule, il leur fallait cette victoire. Hein. Ils sortaient de 2 revers, un à Le 4 et un à Tricastin. Il fallait qu'ils reviennent renouer avec la victoire. Ils l'ont bien fait contre le promu, tu l'as dit, avec 8 essais à la clé. Dans le 5 essais en première mi-temps, il est 39-0, avec quand même un triplé de l'ailier Tony Assini. Là. Voilà, un essai de Malater, du jeune Malater, l'ancien aussi plagiste, plage de l'Orbe. Donc voilà. Belle victoire d'Agde.
Ah là, ils ont fait le job. Là, je pense que leur coach devait être content parce que ça fait quelques matchs qu'il disait il serait temps qu'on se remette au sérieux. Et le pilier, l'Argentin, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Il va te tuer. Il va me tuer. Il va te tuer. Et on finira par le 4 qui recevait Tricastin. Jean-Mi, et là, défaite, mais en plus à la 82e minute. Ouais, enfin, à la 82, oui, à la 82, j'allais te dire 83, en fait, c'est pareil. De toute façon, dans les arrêts de jeu. Voilà, dans les arrêts de jeu. Avec, mais c'est transformé en plus. Oui, ben, on sent cette équipe de Locat qui n'aime pas trop ces fins de match un petit peu tendues, là, puisqu'ils avaient déjà eu des déboires au match précédent. Là, on se retrouve, cette équipe de Lecate qui se trouve devant une équipe de Tricastin qui avait décidé de faire un coup à l'extérieur, sans être brillantissime, mais solide devant, grosse défense derrière, un jeu au pied de pression, la bataille dans les rues présents, et voilà, tous les ingrédients pour gagner à l'extérieur. Avec 3 occasions quand même de Lecate à la 12e avec Rabat, à la 24e avec Barrault, et ensuite une très longue course de Gori qui était relayée par Montagnier. On fait 3 occasions d'essai qui ne mettent pas. Et quand tu domines au rugby et que tu ne marques pas, c'est eux qui font la mauvaise opération du week-end parce qu'ils se retrouvent maintenant 7e de poule. Ouais, très mauvaise opération, mais surtout un manque de réussite. Tu vois, à la 82e, tu as une pénale touche pour Tricastin. Tricastin capte le ballon. Rabat arrive sur un contre-ruck à récupérer le ballon. Il le repère de nouveau tout de suite. Et là, Tricastin va marquer. Ouais, donc s'il avait réussi à sécuriser ce assassin pour le 4 et libérateur pour Tricastin. Ouais, mauvaise opération pour le 4. D'accord, bon, avant quand même, je te rappelais quand même, il s'appelle Gabriel Boca. Gabriel Boca, voilà. Donc il va te faire un petit coucou la prochaine fois qu'il va te chauffer les oreilles. Bon. Allez, les matchs à venir de ce week-end en Fédéral 2, la poule 4. L'ES Catalan recevra le CAF Saint-Raphaël-Fréjus, ça se jouera samedi à 19h. Samedi à 19h aussi, il y aura Berlétan qui recevra le 4 Corbière-Méditerranée. Et après dimanche, il y aura Prat-Conflans-Canigou, Aviron-Gruissanet, Château-Renard, Salancote-Radieuse, Lavalette, Agde et les Angles Tricastin, messieurs. Ouais. On va passer à la... Oui, il y a des gros matchs. Il y a que des gros matchs. Moi, il y a là, franchement... Et Prat de Gruissanet, ça va être intéressant. Il y a du beau, hein. La poule 5 de Fédéral 2, messieurs, nous avons un représentant, c'est Castelnaudary qui se déplaçait à Cahors. Et là, il n'y a pas eu photo, hein. J'ai mis 52 à 15 de défaite. Ouais, ils se sont pas trop déplacés. Alors, mais ce qui est quand même très surprenant, c'est que cette équipe de Castel, elle a tenu le choc jusqu'à la 30e minute, puisque à la 30e minute, il n'y avait que 10 à 5. Donc, Castel qui était bien. Et là, à la 30e, ils prennent 2 essais, juste avant la mi-temps. Et juste après la mi-temps, ils en prennent 2 autres. Et ils ont fait le match en 2 fois 10 minutes. Voilà, et là je crois qu'ils ont senti que les carottes étaient cuites. Et à mon avis, ils ont dû lâcher parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Et cette équipe de Cahors qui a envoyé énormément de jeux. Mais qui n'est pas très qualifiable encore, hein, Cahors. Ils sont 6e de poule, ils ne sont pas qualifiés pour l'instant. Il n'y a pas mis devant. Il y avait le Franche de Lauragais, Castel-Sarrazin, Gaillac et Mazamet. Et ils ne sont pas dans les qualifiables. Oui, c'est clair. Ils sont à 5 points. Ouais. Mais ils ne sont pas qualifiables. Ils ne sont pas qualifiables encore. Comme quoi, à mon avis, quand même, Cahors ne devait pas s'attendre à marquer 50 points à Castel. Surtout que les 30 premières, je pense que les entraîneurs de Cahors ont dû dire... Ça va être dur. Ouais. Et on signe de suite pour ça. D'accord. Le week-end prochain, Castelnaudary recevra Villefranche de Lauragais. Là aussi, ça va être un gros match, messieurs. Oui. Villefranche de Lauragais qui est dans les 3 premiers. Attention, là. Hein. Quelques différents aussi par le passé entre ces deux clubs. Ils se connaissent un peu. Voilà, ils se connaissent bien. Ouais, c'est pas un derby, ça. Non, mais c'est... Du Lauragais ou je sais pas, ou comme on veut. Voilà. Allez, on va passer à la Fédérale 1, messieurs, la poule 3. Les résultats du week-end. Nîmes recevait Aubenas, victoire de Aubenas 16 à 6. Valence-Roman recevait Serrette, victoire de Valence-Roman 61-0. L'Avenir Castanéen recevait Blagnac, victoire de Blagnac 29 à 3. Saint-Sulpice recevait Narbonne, victoire de Saint-Sulpice 16 à 13. Et Florence recevait Groyer. Là, ça a été un match avec un gros score. Victoire de Florence 38-32. Là, les supporters ont dû se régaler. On va commencer par Nîmes. Nîmes qui recevait Aubenas, victoire de Aubenas, avec le petit de Laurent Tricois, c'est ça, il me semble, c'est là qu'il joue. Tout à fait, ouais. Victoire 16 à 6 quand même, il aura joué un mauvais tour au Nîmois. Ouais, c'est clair, cette équipe de Nîmes qui s'incline à domicile, donc 16 à 6. Et malheureusement, sur ce match, je pense qu'ils n'ont pas mis peut-être les ingrédients pour pouvoir remporter ce match. Mais quand même, il faut souligner quand même que cette équipe d'Aubenas est équipée quand même dans cette poule.
c'est costaud, ça va vite, ça tient le ballon. Donc voilà, c'est compliqué. Ils avaient déjà fait une perf à Narbonne aussi déjà. Donc voilà, bon, malheureusement Nîmes ne ramène même pas un point de bonus défensif. Donc c'est un peu dommage. Ouais. C'est dommage. On parle de notre équipe qui nous intéresse, c'est Serrette qui se déplaçait à Valence-Roman. Bon, 61-0. Serrette, il n'avait pas coché ce match-là, même si on sait que c'est les Variantas, c'est Serrettan. Il en manquait quand même pas mal de monde. Bosch, Dezafi, Arnaudi et Dufour qui étaient suspendus. Non, mais bon, ils sont allés là-bas. Oui, ça la première minute, essai de l'Espinas. Voilà, et donc 8 essais derrière, c'est bon. Ça va être des voyages compliqués à préparer. Ça. C'est pas un super match pour eux quand même. D'accord, allez, on passe à Saint-Sulpice qui recevait Narbonne, Jamy. Et Saint-Sulpice qui joue le mauvais tour à Narbonne, qui a gagné 16-13. Ouais, sans faire de jeu de mots, ça a été un supplice pour l'équipe Narbonne. Oula, t'as gagné un paquet de chips. Voilà, Saint-Sulpice qui a attaqué ce match avec 7 défaites d'affilée et qui voulait pas mourir face à cette équipe de Narbonne parce que toujours cliché Pro D2 en fait. On va pas y revenir tout le temps. Donc voilà, cette équipe de Narbonne qui a été complètement stérile en conquête. Les jeux des 3 quarts pareil, et cette équipe Saint-Sulpice qui a gagné la bataille des rucks, qui pique quand même 4 ballons en touche, alors que la touche était quand même relativement performante ces derniers temps au Racing. En mêlée aussi, ça n'a pas été terrible, enfin voilà. Un match à oublier, et une réception de Saint-Sulpice, une vraie réception de Fédéral 1 pour un petit club avec 1500 spectateurs qui étaient chauffés à blanc. Tant mieux pour Saint-Sulpice, ça veut dire que le rugby, plus qu'amateur, a le droit d'exister. Après, pour Narbonne, il va falloir remettre le bleu de chauffe et bosser parce que c'est pas bon, quoi. Voilà. Ouais. Allez, on passe à autre chose. Messieurs, les matchs à venir ce week-end. Excusez-moi, Alain, je me permets de te couper. Oui. Un petit mot sur le 10 de Narbonne, Théo de France qui a été blessé, KO, et puis une plaie à la tête et qui a été envoyé à Purpan très peu de temps après son accident. C'est un prompt rétablissement. Voilà, un prompt rétablissement à lui. Les matchs à venir ce week-end, samedi à 15h30, Groyer recevra Rodez-Aveyron. Narbonne à 16h30 recevra Florence. Blagnac recevra Nîmes dimanche à 14h30. Et après Aubenas, Valence, Romans dimanche à 15h. Et Serrette recevra Saint-Sulpice à 15h30 dimanche. Messieurs, je vous remercie. Allez, passez une bonne fin de soirée. À demain. À demain. À demain. Pour le résultat du week-end. Faites bien sur tous les terrains. Ciao.